Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous, présentée par Marie-Louise. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans l'émission qui va suivre, je vous présente une personne que certains connaissent déjà. C'est une personne qui travaille autour du développement personnel depuis fort longtemps. C'est Christian Bourrit. On va parler de plein de choses. On va parler de son dernier livre réédité, d'un oracle aussi qu'il a créé. Oracle d'ailleurs que vous avez pu voir souvent sur ma chaîne secondaire Le Tarot de Malou. C'est l'oracle du pouvoir créateur qui est incroyable. J'aime beaucoup Christian, vous allez découvrir sa personnalité dans les secondes qui arrivent. Et ce que j'apprécie principalement, c'est que Christian nous rappelle que nous avons notre propre pouvoir. Et je trouve ça très intéressant et il est passionnant. Avant de vous laisser à notre échange, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager et à commenter. On se fait toujours un plaisir de répondre à vos questionnements, à vos mots qui sont toujours très sympas. Et je vous rappelle aussi que cette chaîne, c'est la vôtre. Le but principal est de faire connaître des gens. Et donc, si vous voulez avoir la parole, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets l'adresse mail tout en bas de la description. N'hésitez pas à envoyer un petit mail. Je suis très disponible. Je réponds rapidement. Et c'est votre chaîne. C'est pour cette raison qu'elle est là. C'est sa raison d'être. Tiens, c'est une chanson que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est sa raison d'être. Donc, je le rappelle en début de vidéo. Je vous embrasse. Je vous laisse avec Christian et moi. Et je vous dis à tout vite. Ciao les amis. Bonjour Christian et bienvenue. Comment vas-tu pour commencer? Bon, bonjour Malou, merci de ton invitation. Je vais très bien, hein, ce qui est logique par rapport au thème de l'émission, puisque je crois qu'on va parler de s'autoriser au bonheur. Alors, Un peu. c'est c'est- c'est quand même un petit peu logique d'être en cohérence avec, hein, parce que Ouais, c'est une décision que personne ne peut prendre à notre place, hein. Ça c'est clair. On Donc tu es un on peut thérapeute. attendre longtemps certaines fois. Comment? On peut attendre longtemps si on doit attendre que cette autorisation vienne de l'extérieur. Ça c'est clair. Donc tu es un thérapeute qui applique ses préceptes. Je pense que l'exemple a de la valeur, c'est comme pour l'éducation des enfants, hein. C'est ça. C'est faites ce que je dis et faites ce que je fais dans ton cas. Voilà, c'est dans la mesure du possible. On est d'accord. Alors avant de Voilà. commencer de ce fameux livre, avant de parler de ce fameux livre, S'autoriser au bonheur, qui a été réédité il y a très peu de temps, on va d'abord parler de toi, Christian, parce que tu n'as plus 30 ans, si je puis me permettre, et Non, je vais en parler. avoir plutôt 72 si tu veux être dans l'indiscrétion totale. Donc tu as du vécu, tu as de l'expérience, Ah, et comment, alors on va peut-être pas retracer toutes ces décennies, mais comment tu en arrives à ce parcours et toi, ton empreinte, c'est quand même beaucoup le développement personnel, le bonheur, comment être bien, comment être acteur de sa propre vie. ah, Comment tu Le arrives à tout ça? parcours. Mon parcours, il y a quand même une étape décisive, enfin, qui n'a pas été forcément amusante. C'était un grave accident de voiture il y a maintenant une quarantaine d'années. Et alors, il me manquait, j'avais un trou de 8 cm dans le fémur, ça fait quand même un bon trou, hein. Ah oui. Et alors, si tu veux, je ne faisais absolument, la cicatrisation n'enclenchait pas, je faisais pas d'os. Et il y avait une greffe qui était envisagée, donc quelque chose de lourd. Mm. En plus, j'avais deux fractures dans la main, enfin, c'était le kit complet, quoi. Euh, alors, sur ce, mon épouse avait été chercher un homéopathe qui avait excellente réputation et c'était plus que justifié. Et alors, la première chose qu'il m'a dit en rentrant dans la chambre à la clinique, il me dit, est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu cet accident? Je ne sais pas si tu t'imagines un médecin qui te disait ça il y a 40 ans. Oui, c'est waouh. Oui. Exactement, hein. Alors, il était tellement bon d'ailleurs que ses confrères s'en sont occupés. Il a été interdit d'exercer après, hein, quelques années après, hein. Il dérangeait le système. Alors, toujours est-il, il m'avait donné un traitement
je sais plus ce que c'était, quoi. Il donnait des granules, des gouttes, mais on savait jamais ce qu'il donnait, par contre. Toujours utile, tous les gens qui allaient chez lui, il y avait toujours des résultats formidables. Enfin, moi, un mois après, j'ai, j'avais l'os blanc comme neige. Et quand, au bout de 3 mois, j'ai pu reposer le pied par terre, je suis parti, j'ai pas fait de rééducation, rien. Ah ouais. Alors, inutile de se dire, sur le moment, quand il m'a dit ça, c'était loin d'être ma préoccupation, quoi. C'était la première fois que je l'ai vu. Et d'ailleurs, je l'ai revu que plusieurs années après pour mon fils, qu'il avait aussi, où il a eu un truc formidable. Et alors, je l'avais pris pour tout, sauf un imbécile. Et ça a amené quelques cogitations qui m'ont amené à un travail de développement personnel, entre guillemets, quoi. C'est pour ça, après, j'ai fait plein de choses. J'ai rencontré tous les leaders à une époque, hein. J'ai beaucoup travaillé avec enfin, Lise Bourbeau, c'était même une amie, tout ça, mais même, Hmm. après, j'ai fait tous les séminaires aux États-Unis avec Anthony Robbins, tout ça. Et j'en ai tiré une philosophie personnelle, si tu veux. À un moment, je me suis dit, c'est sur la plage à Hawaï que je me suis dit, une fois, ben, je vais faire un bouquin. Alors à l'époque, j'avais 50 ans, j'ai pas été tellement rapide. J'en, euh, j'ai mis 4 ans à le sortir après, parce que j'en ai sorti une douzaine, il a fallu que que Oui. j'accélère le rythme après. Oui, après, t'as bombardé quand même. Voilà, après j'ai bombardé. Mais voilà, c'est comment ça s'est passé. Alors ce que je veux expliquer justement par rapport à ça, c'est que bon, la douleur, ça peut être une voie d'apprentissage. Souvent, ça nous réveille par rapport à un style de vie, tout ça qui était dans mon cas très matérialiste. Mais en même temps, il y a d'autres voies d'apprentissage. Il y a la sagesse, l'intelligence. Alors, c'est pour ça que c'est ce que j'essaye de démontrer dans ce que j'enseigne, entre guillemets, quoi, que justement, que on n'est pas obligé de passer par cette case souffrance, mais il faut Hmm. qu'on fasse certaines choses, quoi. Parce que la vie, elle obéit à des grandes lois, quoi, hein. Hmm. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que dans tous les gens que je reçois, et toi aussi tu en reçois, souvent ce que je remarque, c'est que le réveil, le déclic, il se fait suite à un choc. Donc toi, le Voilà. choc, c'est un accident, c'est un trou de 8 Ouais. cm, c'est pas Ouais. mal comme choc. Ouais. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est souvent ce que je dis en conférence, c'est si vous pouvez moins souffrir que moi, si je peux vous faire gagner du temps, c'est Voilà, bien. exactement. Hmm. On apprend aux gens à tracer une ligne droite, quoi, au lieu de faire des zigzags, Oui, c'est hein. ça. Et ouais, donc c'est vrai qu'il y a 40 ans, un médecin qui te dit pourquoi vous avez eu cet accident. Ben oui. Déjà aujourd'hui, c'est encore Déjà aujourd'hui, controversé, on mais les alors à compte sur les doigts l'époque, de la main, ouais. mais alors, il y a 40 ans, hein, mais Et alors, Christian, pourquoi tu as eu cet accident? ben, dans mon cas, c'était que j'avais besoin de faire un pardon. Hmm. Voilà, ça a été la leçon, hein. Et ça, tu le comprends combien de temps après? Parce que là, on fait en accéléré, mais j'imagine que c'est pas 2 jours après la venue de ce Non, médecin que tu comprends ça. non, je ne peux plus te dire maintenant si ça a mis 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais plus. Oui, mais c'est intéressant parce que tu donnes Ah, des délais qui sont très longs. Et quand on travaille sur soi, quand on réfléchit sur soi, quand on avance sur soi, il n'y a pas de baguette magique en fait. ben, peut y en avoir, peut y en avoir, ne posons pas de limites, Oui, hein, excuse-moi. Mais hein. il faut accepter peut-être, intégrer l'idée que Voilà, tout mais ne se résout pas en 2 jours. voilà, absolument. Mais dans mon cas, oui, il y a eu un cheminement. Un cheminement, oui, Surtout que exactement. c'était d'autant plus subtil, c'était un pardon dont je n'avais pas conscience. C'était mon enfant intérieur qui avait besoin de pardonner. Alors là, ça devient encore plus subtil. C'est pour ça que ça a mis du temps. Hmm. Et quand tu comprends tout ça, est-ce que tu as tout qui s'ouvre? Est-ce que la vie est merveilleuse? Est-ce que... Bah, ça change beaucoup de choses, hein. Hmm. Hein. Bah, c'est difficile de rentrer dans une connexion harmonieuse avec le flux de vie quand on a une rancune en soi, quoi, hein. Hmm. Tu parles de ton épouse, que je connais Oui. de loin. Donc, vous êtes mariés depuis fort longtemps, visiblement. Et Oui. cette évolution personnelle, alors sans parler de votre couple hein, non plus, mais cette évolution, vous la faites à deux, Oui, pour beaucoup de choses, oui. Ouais. Oui, parce que oui, pour ta beaucoup de femme choses. est très connectée aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Donc c'est un parcours de vie que, bah, de toute façon, vous n'allez pas remettre en question toute votre vie aujourd'hui, mais c'est un parcours de vie que vous avez fait à deux, c'est un chemin que vous avez fait à deux, dont le chemin du développement personnel. Voilà. Et maintenant, c'est certain qu'on a vraiment les mêmes centres d'intérêt, quoi. Ouais, c'est fou de... Parce que souvent, ce qu'on peut observer, c'est que quand une personne travaille réellement sur soi et peut, on peut remettre beaucoup de choses en question, en fait. Mais oui, Euh, des fois, il peut y avoir un partenaire qui peut dire à l'autre, c'est idiot ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu hmm, mets de l'argent là-dedans, tout ça, on n'a pas ouais, besoin de ça. C'est un truc qu'on voit souvent dans les personnes qu'on accompagne, hein? très, très souvent, oui. Très souvent, hein? Non, je suis pas passé par cette case. Toi, tu as une épouse formidable qui t'a Voilà. suivi et qui, oui, encore une fois, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Mais Ouais. c'est porteur, du coup, Oui. quand on y va à deux, quand il n'y Ah a oui, pas de oui. frein. Ah oui, oui. Complètement, complètement. Oui, et puis ça retentit familialement, enfin, je veux dire, Hmm. c'est clair. Ah oui, et alors tiens, c'est une excellente transition où on parlait avant de commencer l'enregistrement de la loi de l'attraction et de cette énergie. Et tu parles de c'est en famille, le retentissement il est en famille. Moi ce que je comprends quand tu me dis ça, c'est quand je vibre quelque chose, admettons l'amour ou le bonheur, tout le monde va le ressentir et tout le monde va le vibrer. Je me trompe ou pas? Absolument. De toute façon, le meilleur service qu'on peut rendre aux autres, c'est d'être heureux soi-même. Tu sais que je me suis tiré une petite carte avec ton oracle juste avant qu'on se lance. Oui, Alors je l'ai rerangé, mais c'était euh, aujourd'hui je m'autorise à être heureux parce que c'est le meilleur service que je puisse rendre au monde. ça doit être même le plus beau cadeau que Le je plus peux beau faire. cadeau, ouais, Hein? attends. Oh, Voilà. c'est beau, c'est marrant qu'on parle de ça. Voilà, c'était la carte combien? C'est la 40, c'est ça, elle est là, Si la tu peux, tu 40. peux, tu peux peut-être lire le texte de la carte 40, je ne l'ai pas. Aujourd'hui, je m'autorise à être profondément heureuse car c'est le plus beau cadeau que je peux faire au monde. Et tu veux que je lise le texte? Oui, parce que dans le livret, des fois, il est quand même intéressant. Ouais, surtout que tu l'as écrit, donc c'est forcément La intéressant. charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Exactement. Lorsque vous irradiez le bonheur, les autres ne manquent pas de le percevoir subtilement et ils en bénéficient. Prenez plaisir à faire ce que vous aimez, à agir dans le sens de vos désirs. Par votre présence, vous avez la capacité d'apporter beaucoup. Soyez un exemple pour tous et pour toutes. La nature du champ quantique, ah, c'est là où on retrouve le docteur Christian Borit. La nature du champ quantique est de répondre à la fréquence que vous émettez sous forme de circonstances et d'événements. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce processus qu'on appelle la chance, alors qu'il s'agit simplement de la réponse à la vibration positive que vous émettez. Une joyeuse excitation à l'idée de réaliser vos désirs va mettre en place des conditions de succès. C'est beau, c'est une très belle transition qu'on a. Donc toi, dans ton rayonnement familial, tu vibres, tu vibres Christian, tu vibres la libération, tu Il y vibres le a pardon. il y a souvent des gens qui disent, pour vous, c'est facile, tu vois, par exemple, parce que vous avez tout. Mais ce tout, on se l'est construit intérieurement. Avant, les gens le voient extérieur, mais c'est parce qu'on se l'est construit intérieurement. J'avais cette réflexion hier où je me disais la même chose. Je me dis, putain, c'est quand même facile pour toi. Tu sais, on entend parler il y a des gens qui ont des grandes difficultés Ah, bien financières et sûr, ça, je beaucoup l'entends. Et je me disais, mais ça a été facile pour toi. Et après, je me suis dit, mais non, parce que moi, par exemple, je n'ai jamais eu la peur d'être à la rue. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais eu cette peur. Oui, une fois, j'ai Euh, accompagné quelqu'un, enfin, je t'interromps, qui m'a dit, ma question pendant longtemps, c'était, est-ce que je vais avoir un toit ce soir, tu vois? ouais. Et oui, mais il y en a beaucoup. Mais moi, si Voilà. tu veux, Oui, cette question, je me la suis jamais posée. Et attends, Dieu sait oui, si j'ai eu oui. des... Attends, moi, j'étais parfois dans des périodes de précarité, mais je n'avais jamais cette peur. Et en fait, je me suis dit, non, mais c'est pas que t'es favorisé. C'est juste que t'as pas... Après, j'ai d'autres choses à régler, hein, rassurez-vous. Mais je me suis dit, cette question du matériel, elle ne m'appartient pas. Donc, Voilà. du coup, bon, j'en ai d'autres, hein, fardeau. Mais du coup, ça Tu enlève n'as un poids. pas, tu n'as pas d'équivalence mentale de manque. C'est ça. Voilà, hein. D'ailleurs, c'est pour ça, au niveau abondance, c'est important de comprendre que assister, ça peut être bien, mais c'est un piège aussi, parce que un trop grand assistanat, on peut, il faut supprimer, en fin de compte, supprimer les taudis des villes, c'est bien, mais il faut supprimer aussi
les taudis des esprits, quoi. Oui, je comprends ce que tu dis. Voilà. Hein. Quand il y a une culture du manque, et on le sent beaucoup en France, hein. Hmm, Et cette culture du manque, tant que les gens se font piéger par ça, effectivement, que ça entretient un quotidien difficile, quoi, hein. hmm. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a un système qui ne favorise pas non plus le... Bon, tu parlais, tu vois, de Lise Bourbeau, de... Ah, j'ai oublié le prénom, là, du monsieur, très connu. Anthony Robbins. Oui, voilà. C'est sûr que c'est pas du tout les mêmes préceptes, les mêmes principes, hein. Alors là, après, c'est presque, oui, la version diamétralement opposée, parce C'est que Anthony ça. Robbins, c'est le truc complètement vu à l'américaine, après, avec tous ses excès, quoi. Oui, Hein. exactement. Hein. Alors revenons à toi. Donc toi, tu traverses on va dire une traversée du désert, pas forcément. Tu as une expérience un peu délicate, une cicatrisation difficile. Tu rencontres ce médecin et là, paf, tu branches un peu les prises, des choses Voilà. dont tu n'avais jamais pris conscience, mais qui, toi, C'est-à-dire, si, j'ai toujours eu conscience que la relation, enfin, que le monde de l'invisible avait une très grande importance. Ça, tu vois, quand d'accord. j'étais enfant, j'en avais une grande conscience. Mais si tu veux, après, je m'en suis éloigné. J'ai eu une période, comme je te l'ai dit, oui, très matérialiste, où vraiment j'ai délaissé cet aspect. Et effectivement, que c'est par le biais de cet accident que ça m'a ramené un petit peu les pieds sur terre. Ça m'est revenu en pleine figure. Voilà, ça m'est revenu en pleine figure. Et donc là, tu te remets là-dessus, sur cet Voilà, invisible, sur ses voilà. capacités, sur Ouais, ce c'est là que j'ai potentiel. compris vraiment que la relation la plus importante qu'on avait dans notre vie, même si on n'y a jamais pensé, ben, c'est la relation avec cette énergie cosmique, quoi, ce flux de vie, quoi. Hein, comment Hmm. est-ce qu'on rentre en connexion avec elle? Alors tout à l'heure, tu as employé un mot très juste, c'est le mot vibration. Voilà. C'est pour ça, dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on ressent, quoi. On a ce qu'on vibre. Alors quand on vibre la peur, quand on vibre le manque, ben, forcément, ça ne nous met pas en connexion avec des circonstances trop faciles, quoi. Hein. Et oui, c'est ce qu'on dit souvent, on attire ce qu'on vibre, et c'est pas forcément ce qu'on pense. Voilà. Euh, Voilà, pas du tout. Pas du tout. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que la pensée positive, elle a vraiment ses limites. C'est pas, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Hein, Comment on fait parce pour qu'on perd, vibrer? on perd toujours à ce jeu de lutter contre une pensée négative. On perd toujours à ce jeu. Donc ça, faut en être bien conscient. Hein. Et il y a une autre chose dont il faut être bien conscient, c'est que la vie ne récompense pas les plaintes. Donc déjà, quand on a compris ces deux choses, déjà on avance, on a Alors, quelques, quelques longueurs d'avance. alors moi, je vais prendre cette phrase pour moi parce que malgré toutes les qualités dont je peux faire preuve, moi, je suis une très grande râleuse. C'est quelque chose de... Je râle. J'aime bien râler. Je râle. C'est jamais méchant. Mais je râle. Ouais. Donc, je vais peut-être Non, ça essayer peut de pas être moins râler. méchant, oui. Ouais. Non, mais je vais essayer de moins râler Ouais. quand même parce que je peux... Et parce que, Ça peut être chiant. bah oui, ça, non, il y a une meilleure façon de dépenser son énergie. Hein. Hmm. Je me fais mon petit rendez-vous perso en même temps. Donc, tu disais la vibration. Alors, comment on fait pour vibrer? Alors, moi, je comprends quand tu parles de la pensée positive où c'est Voilà, très intéressant, mais c'est limitant. Mais comment on fait pour vibrer? pour vibrer, il faut comprendre qu'il faut que les choses ne restent pas intellectuelles, il faut que ça soit vraiment associé vraiment dans notre corps, quoi. Parce que notre Hmm. posture, elle est fondamentale. Ça, par contre, c'est ce que j'ai appris avec Anthony Robbins, ça m'a été vraiment précieux, j'en suis reconnaissant. Et la posture est fondamentale. Si tu veux, tu vois quelqu'un dans la rue qui marche devant toi, même si tu n'as pas beaucoup de psychologie, tu vois tout de suite si la personne est bien ou mal dans sa peau. Hein. Oui. Rien que par sa posture, par la façon dont elle intègre c'est pas, enfin, le sentiment qu'elle vit, quoi, ça se voit, quoi. Hein. C'est facile d'être dans un état dépressif, hein, il suffit de se mettre dans la contraction. La contraction, parce que la vie, au contraire, c'est l'ouverture, l'expansion. Hein. Souvent. La nature première de l'univers, c'est l'expansion. Et on s'y oppose quand on est dans le repli sur soi, tu vois, alors, il faut vraiment veiller à être le plus possible, dans la mesure où notre santé nous le permet, hein, mais vraiment être dans l'expansion.
déjà, ne serait-ce déjà que en étant souriant, quoi. Tu vois, Mm. que quand on a le visage, c'est il y a des personnes qui sont comme ça toute la journée, hein. Et si on veut faire de la dépression, c'est pas très compliqué, hein. On s'avachit sur le canapé, on regarde BFM, et voilà, ça marche. C'est clair. Hein, c'est pour ça, quand on peut, il faut sortir au maximum. Le premier médicament, c'est la nature, quoi. Aller taper dans un ballon avec les enfants, sortir le chien, mais, hein. Ou ne serait-ce que, par exemple, quand on a le syndrome de la page blanche, si on veut écrire un bouquin, ben on se lève, on va prendre un verre d'eau, enfin, on reste Ouais, attendre. pas figé à attendre dans une position de repli. Mm. Quelque part, les choses sont très simples, très simples. Ben oui, parce que là, tu donnes des exemples assez simples, assez basiques, mais Oui, c'est vrai qu'on a tendance à se couper. J'ai la voilà. sensation qu'avec, il y a quand même un essor du développement personnel. Euh, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de gens qui écrivent, il y a beaucoup de gens qui ont des chaînes YouTube, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et parfois, tu vois, c'est pour ça, je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de baguette magique. Bien sûr qu'il y a une baguette magique, c'est nous la baguette magique. Mais parfois, on Et a l'impression que c'est hyper facile et que surtout, il faut faire un truc, une formule magique et tout se règle. Et les gens attendent peut-être un peu trop d'extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est sûr, c'est que le sauveur, il n'est pas à l'extérieur. C'est ça. Et toi, tu donnes des conseils simples. C'est Ah, le sortir le sauveur, il est chien. en nous. Je n'aime pas les choses compliquées. Oui. Déjà partant de ce principe, et j'essaye toujours oui, de faire passer les idées de façon assez simple, hein. Mm. Quand j'avais écrit mon premier bouquin, euh, j'étais à la maison de campagne d'un ami, et puis il savait que j'écrivais un livre. Alors, il me dit, tiens, j'aimerais bien voir ce que tu écris. Alors, tu es quelqu'un de bardé de diplômes, tout ça. Alors, j'avais écrit une cinquantaine de pages. On me dit, je n'y comprends rien à ton truc, hein. Et alors, ça m'avait pas paru très compliqué pourtant, mais après, il m'a rendu service parce que toujours, je me demande, après, il s'appelait Jean-Louis, je me disais toujours, est-ce que Jean-Louis pourrait comprendre? Hein, c'est pour ça que j'ai voulu faire un truc presque comme Tintin, quoi. Enfin, peut-être pas de 7 à 77, mais de 11 à 111, quoi. Mm. Ouais, que ce soit accessible. Oui, Voilà, ça que ça c'est soit accessible. Ça, c'est vraiment ta philosophie. ma philosophie, quoi, hein. Ben, tu parles de s'autoriser le bonheur et enfin, c'est aussi le bonheur est accessible à tout le monde et pas seulement à des gens qui ont des doctorats, parce que du coup, il y en a Voilà, bah beaucoup oui, moins. puis c'est une façon de regarder les choses, c'est une façon de Mm. regarder la vie. Déjà, Mm. quand on comprend la dangerosité des plaintes, c'est vrai, hein, regarde, les gens qui se plaignent, bon, au départ, ils peuvent en avoir quelques avantages, ils attirent l'attention, s'occupent un peu d'eux, mais au bout de quelques temps, qu'est-ce qui passe? Ils font fuir tout le monde, hein. Mm. Quand tu sais que quelqu'un va se plaindre, après, tu n'as plus envie d'aller les voir, Non, hein, ouais, ouais. hein. Donc, Sauf si c'est quelqu'un que t'aimes vraiment beaucoup et tu prends beaucoup sur toi. Mais oui, mais oui, tu prends beaucoup effectivement. sur toi et ça te Ah oui, pompe l'énergie, ça te oui. pompe l'énergie, hein. Mm. Alors là, c'est pareil, dans l'invisible, il faut développer une carapace, que ça coule comme l'eau sur les plumes d'un canard. Quand on dit, je garde l'image, mais je coupe le sang. C'est ça. Comment on fait, tiens, comment, ça me fait penser à quelqu'un autour de moi. Comment on fait quand quelqu'un n'est pas bien, se plante? Comment on peut aider quelqu'un qui est dans cette énergie? Euh, À part lui offrir ton livre, parce que ça peut être une idée quand même. c'est déjà une décision intelligente. Merci, Malo. Mais beaucoup d'entre nous ont intérêt à découvrir le pouvoir de la gratitude, mais tu vois, par rapport aux petites choses. Mm. Le problème, c'est que les gens dépendent de leur bonheur souvent de grandes attentes et Mm. oublient de voir tout ce qui va bien, les petites choses qui vont bien autour. On est tellement habitué à appuyer sur un bouton qui est la lumière qui jaillisse, hein, toutes ces choses qui devraient quand même nous paraître extraordinaires, hein. Mais après, on voit plus les choses. On ne sait pas apprécier le vol des oiseaux, enfin, ou la présence d'un animal de compagnie, hein, déjà. Et en plus, les choses sont bien faites parce que plus on apprécie de sources de gratitude, et ben plus la vie nous en envoie. Et à l'inverse, c'est pour ça que je peux peut-être donner l'impression de me répéter, mais il y a vraiment un danger des plaintes.
Une personne qui parle tout le temps de ses problèmes d'argent, de cœur, de santé, ne peut s'attendre qu'à une chose, c'est avoir la confirmation de ses plaintes. Hein. Hmm. Donc, il faut changer le focus, mais sans faire une obsession, quoi. C'est pas après se dire, je vais regarder tout ça toute la journée. C'est pas parce que on va afficher la photo d'un mannequin sur notre frigidaire qu'on va forcément Ouais, l'avoir dans la cuisine. oui, c'est clair. Non, mais en même temps, il y a des bouquins où on voit ça. Hein. Oui, Hein. oui, oui, je Il y a comprends. eu tellement de choses sur la loi d'attraction qui a été présentée de façon hyper commerciale. Hein. Oui, c'est ça le mot commercial. Voilà, mais après, c'est pas pour autant donc il ou qu'elle vienne dans la cuisine et qu'elle y reste en plus. En plus, faut que... Hein, Non, mais comment faire? c'est Comment venu au faire? départ, cette histoire de, je pense que tu le connais, l'origine de cette histoire, c'est le fameux chèque de l'univers, Oui. qui a le secret. Et quand j'avais sorti La vibration du bonheur aux éditions de l'Homme, et j'avais rencontré le directeur à l'époque, ça, c'était au Canada. J'avais rencontré à Paris, mais c'était un Canadien, très très sympathique. Et alors il m'avait expliqué qu'ils avaient eu un coup de chance énorme quand ils ont sorti le secret, c'est qu'il y a ce fameux chèque de l'univers. Et au bout de 15 jours, un jeune couple avait effectivement mis le chèque sur son frigidaire avec un bon nombre de zéros. Et ils ont gagné là-bas, ça s'appelle le jackpot. Hmm. Ils ont eu le Alors ça a été hyper médiatisé, mais après, tous ceux qui ont acheté le bouquin n'ont pas eu le jackpot. Le jackpot a été pour l'éditeur, quoi. Ah oui. Lui, il a bien fait son chèque. Voilà, parce qu'après, si on achète ça avec une conscience de manque, eh ben, ça ne fera pas de miracle. Hein. Non, mais c'est surtout intéressant ce que tu racontes. Tu vois, jackpot, là, on parle d'argent. C'est que, il y a des gens pour qui c'est juste d'avoir de l'argent, mais il y en a pour d'autres, c'est pas ça. Ça va être de l'amour, ça va être une Voilà, personne. c'est c'est- applicable à tout. Oui, C'est c'est ça. applicable à tout. C'est Mais applicable à tout. on n'a pas tous vocation à gagner l'euro million, heureusement. Ah non, bah non. Si c'est pas, c'est comme un enfant. On a des lignes du temps. Ce qui est intéressant, c'est de rejoindre nos plus belles lignes du temps. Mais par exemple, un enfant qui va être super doué pour la musique, ses parents vont se rendre compte qu'il est très doué, ils vont aller chercher les plus grands maîtres. Mais si c'est pas écrit qu'il sera Mozart, il sera jamais Mozart. Hein. Hmm, Et ça, par contre, ce qui est certain, selon la vibration que l'on émet, selon notre niveau de conscience, eh ben, on accède on n'a pas tous les possibles, moi, c'est toujours ce que je dis, mais on a des plus beaux possibles. C'est ça qui est génial. hmm. Et donc, ces plus beaux possibles, à nous de faire en sorte d'être en adéquation avec, quoi. Hein. Tu as dit un truc très intéressant, ce qui est écrit. Donc, selon toi, c'est écrit. Bah, il est écrit, si tu veux, s'il est écrit qu'on doit aller de Paris à Marseille, bon, on ira de Paris à Marseille, mais après, on peut faire le voyage dans les Formule 1 ou dans les relais châteaux, tu vois ce que je veux dire? Hein, puis on peut passer par Strasbourg, un autre passera par La Rochelle. Bien sûr. Puis il y en a qui vont passer par Montceau-les-Mines, tout ça, c'est moins bizarre, quoi. Oui, en gros, le point A et le point B, ils sont prédéfinis, mais Voilà. Ah, mais la façon d'y arriver, on a comme... Si tu veux, moi, il y a une image aussi que j'aime bien. Je pense qu'il y a des choses qui sont écrites à l'encre de Chine, mais l'essentiel, il y a énormément, énormément de choses qui sont écrites au crayon de papier, hmm, et nous, on a une gomme. Enfin, on peut utiliser une gomme. on a le droit. Mais est-ce qu'on serait pas en train de parler de ce fameux libre arbitre? Ben oui, de toute façon, c'est ça. Hmm, L'univers nous a fait le cadeau du libre arbitre, à nous de l'utiliser à bon escient. précisément, à bon escient. Hein. Hmm. Donc, décision de base, s'autoriser au bonheur. Exactement. Donc, la plainte, on ne gagne rien à se plaindre. Je vais le prendre pour moi parce que je te dis, je suis vraiment une grosse râleuse. Alors, c'est sur des petits C'est vrai trucs qu'on ne gagne rien. bêtes, mais ouais, je prends ça pour ma leçon de la journée. Donc, merci Oui. Christian. S'autoriser au bonheur, où en fait tu expliques dans un livre de développement personnel, hein, comment transformer sa vie et utiliser sa force de vie. Voilà, cette force de vie qu'on a, mais qui ne demande qu'à être révélée, quoi. Hein. Cette force de Exactement. vie, en fin de compte, oui, on la trouve dans notre connexion à la force créatrice supérieure, quoi.
qui ne demande qu'à s'exprimer de façon harmonieuse dans nos vies. Mais c'est un petit peu comme un tuyau d'arrosage, à nous de ne pas mettre le pied dessus par nos peurs, nos doutes, hein, nos plaintes. J'adore. J'adore tes métaphores. Tu Oui, sais qu'on fait la... Enfin, c'est très présomptueux de ma part de me comparer à toi, mais... pardon. Non, on- non, mais je- je sais que tu aimes les choses simples Ah, aussi. j'adore les choses simples et je prends souvent des Voilà, exemples simples. voilà, Et voilà, j'adore l'histoire du tuyau d'arrosage. Mais non, mais voilà. tout le monde comprend en fait, et Et c'est ça voilà, qui est bien. voilà, c'est pour ça que C'est pour ça qu'on s'entend c'est bien. c'est ce qui me guide, quoi, dans ma façon de présenter les choses toujours. La simplicité. La simplicité, depuis cette expérience où ce copain n'y comprenait rien. Oui, je comprends rien. Ben forcément. Non, mais ben, tu vois, ça c'est un beau cadeau. Ce Jean-Louis est un beau cadeau. Voilà. C'est C'est vrai qu'il m'a ton. rendu service, Ben hein. oui, ça a été ton Il m'a rendu service, garde-fou et j'ai su recevoir le message, quoi, hein. exactement. Ah ben là, et puis tu l'as bien reçu là pour le coup, Voilà, donc hein. c'est Pour très ça, très moi, tu beau. vois, j'aime bien qu'on puisse ouvrir mes bouquins à n'importe quelle page et qu'on puisse rentrer dedans. Hmm. On n'est pas obligé de... Ah, c'est encore pour moi. Un discours positif prend toute sa valeur à l'unique condition qu'il fasse pleinement écho en nous. La plupart du temps, il n'y a pas de hasard et l'on peut supposer que le futur héros de Fantomas, dès le premier jour, s'est répété «Je suis chanceux», sans avoir Alors, là, c'est l'impression. l'histoire de Jean Marais, qui était Hmm. assez étonnante. Je vais la raconter. Allez, Euh, le héros de Fantomas, justement. Et alors, cette histoire, j'ai dû l'entendre, j'avais peut-être 12 13 ans. J'étais très jeune, oui, c'est pas récent. c'est pas récent, hein. Et je me souviens quand je rentrais de l'école, à l'époque, on avait des devoirs, je crois qu'il n'y en a plus maintenant, enfin bon, peu importe, ou pas grand-chose, hein. Mais à l'époque, on en avait. Et je faisais toujours mes devoirs. Il y avait une émission qui s'appelait Radioscopie. C'était un journaliste qui s'appelait Jacques Chancel qui interviewait tout le temps des personnalités. Et ce jour-là, il recevait Jean Marais, qui était vraiment en pleine gloire, Ouais. hein, Bah, pleine pour gloire. les jeunes qui nous regardent, Les Jean gens ne connaissent Marais, pas. Ils a connaissent été- pas, mais ça a été le Belmondo ou le Brad Pitt, quoi, hein. ouais, Brad Pitt, ça. Voilà, non, mais enfin, Belmondo est connu quand même aussi, je pense, pour les jeunes, mais enfin, Brad Pitt, hein. Hmm. Et alors, enfin, c'était une immense vedette. Et alors, le journaliste lui dit, Monsieur Marais, vous avez toujours eu de la chance dans la vie. Comment vous expliquez ça? Alors, il a raconté cette histoire, c'était pendant la guerre, je savais pas, il y avait encore des films qui se tournaient. Et alors, lui, son rêve, c'était de faire du cinéma. Alors, je sais pas comment il est rentré dans le milieu du... Comment il a décroché son premier contrat, je sais plus si c'était derrière ou devant la caméra, mais peu importe. Il a dit, je traînais tout le temps sur les studios avec l'idée de me faire embaucher. Et alors, à un moment, il a entendu une conversation, il y avait un producteur avec d'autres personnes qui s'apprêtait à prendre, à engager un acteur, puis il y en a un qui, à un moment, tout d'un coup, dit, ah, faut pas le prendre, ce gars-là, il n'a pas de chance. Alors, Jean Marais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à se promener dans les studios en racontant qu'il avait de la chance. Sur ce, il s'est fait engager. Alors, mais l'histoire s'arrête pas là. Après, il a été réquisitionné. Il a continué à raconter qu'il avait de la chance. Et alors, un soir, il y avait une mission dangereuse à faire la nuit. Le capitaine lui dit, vous, Marais, qui avez de la chance, c'est vous qui allez y aller. Il dit, j'y ai été, j'en suis revenu. Et puis il dit, je pense que c'est né comme ça. Mais alors, ce que j'explique, ce que je rajoute après à la fin du paragraphe, quand je raconte cette histoire, c'est que justement, ces phrases-là, il les a pas répétées de phrases. Pour lui, ça n'a pas été des mots vides quand il a dit j'ai de la chance. Je pense qu'il les a vraiment intégrés, que ça a fait vraiment écho en lui, quoi, et qu'il était prêt mentalement, que c'était pas bidon, quoi, le fait de dire j'ai de la chance. Hmm. Effectivement, après, il a eu une carrière magnifique, quoi, hein. Ah ben oui, c'est le moins qu'on Ouais. puisse dire. Voilà, hein, donc c'est comme ça cette histoire de j'ai de la chance dans le Jean Marais. Non, mais surtout, ce qui est intéressant dans l'histoire que tu racontes, c'est le je t'engage pas parce que toi, t'as pas de chance. Ça, c'est un Voilà, gros déclic. exactement. Et là, lui, tac, il est Ah, c'est pas, un peu. pas,
pas idiot, il a dit attention, faut pas que je dise que j'arrive en me plaignant que je n'ai pas de chance. Ça ne Oui, c'est ça. prendra jamais, quoi. Et Hein. donc ça, ouais, c'est très très intéressant. Donc toi, dans ce livre donc de développement personnel, tu expliques aux gens comment transformer sa vie et surtout utiliser sa force de vie, parce qu'on a tous cette force de vie. Il y a souvent des gens qui ne savent pas comment l'activer. Il y a des gens qui pensent ne pas en avoir ou C'est-à-dire, souvent, elle a été bridée. oui, c'est ça, Elle a été bridée par les phrases qu'on a entendues dans notre enfance. T'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Le gros problème, c'est pas qu'on nous les édite, c'est qu'on ait continué à se les répéter. c'est ça. Et C'est ça. tu nous aides avec c'est ta méthode, c'est la méthode Bourrite, on peut le dire. Ah ben oui, C'est la méthode Christian Bourrite où tu as toi, ton but, c'est de décrypter, voilà, renoncer, résister, affronter, apprendre et retrouver. Donc, c'est voilà. un sacré programme. Tu nous invites à faire face, en fait, à qui nous sommes, à sortir de ces Mais, croyances. et à comprendre que la vie n'a aucune nécessité d'être une lutte. C'est ça. Donc, Que la vie récompense l'action, mais ne récompense pas la lutte. Hein. Parce qu'on le voit très bien, on observe les gens dans la société qui avancent les poings serrés. Force est de constater que souvent ils n'ont pas grand-chose. Hein. hmm, Hein. Au contraire, les miracles, ce qu'on appelle les miracles entre guillemets, en principe, souvent ça arrive justement quand on est ouvert. hein, ouvert, quoi. Voilà, tu as trouvé le mot juste. Quand on est ouvert, c'est pas dans le repli sur soi. Quand je veux, tous les gens qui font leur tiercé, là, ils sont là. Enfin, peu Hmm, importe souvent, mais beaucoup, c'est je veux, parce qu'on peut. Des fois, c'est triste à dire, mais ils ont un besoin d'argent pressant. Donc, ils sont dans cette énergie et il n'y a souvent pas beaucoup de chances qu'ils soient récompensés, quoi. Hein. hmm, C'est, c'est la question fondamentale qu'on devrait se poser, qu'on a intérêt vraiment à se poser tout le temps, c'est qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Est-ce que je suis en... Alors, on n'a pas besoin d'être tout le temps dans une vibration hyper joyeuse. Je veux dire, on ne peut pas sauter au plafond toute la journée. c'est Hein, ça sera fatigant. fatigant, ça va être fatigant. Mais ce qu'on peut, on peut développer une belle sérénité, quoi. Hein. Oui. Une belle sérénité en sachant apprécier les personnes qui sont avec nous, autour de nous, enfin, les privilèges qu'on peut avoir. Enfin, Hmm. voilà. J'adore. Moi, j'adore. Non, mais j'adore t'écouter, Christian. Alors, tu dis ne pas lutter, et pourtant, on a quand même ce mot résister qui sort, donc je lis quand même la phrase en entier. C'est résister à la tentation de devenir victime et de savoir dire non. Ce qui est très Oui, intéressant. là, par contre, il faut résister à la Ah tentation oui, de devenir victime, là, oui. ben bien sûr. Mais Oui. ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en gros, et puis c'est un peu tout l'échange qu'on a depuis tout à l'heure, c'est que tu nous dis que le bonheur est accessible à tout le monde. Par contre, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de nous. Et que pour l'atteindre, il va falloir changer deux, trois petits trucs. Et tu nous donnes les clés et tu accompagnes les gens par ce livre, mais à péter leur résistance et surtout à se libérer, quoi, à libérer cette fameuse force de vie. Et oui, qui ne demande que ça. En plus, Qui ne demande que ça. Hein. Il y a une force de vie qui ne demande qu'à s'exprimer joyeusement, quoi. Hein. Joyeusement. exactement. Toi, tu ne, donc toi, aujourd'hui, tu écris. T'as d'autres projets d'écriture? Oui, oui. Toi, tu vas t'arrêter à combien de livres, Christian? Tu Je vois, ne peux t'as mis du temps à démarrer, quatre oui. ans à partir de 50 ans, mais alors là, Oui, oui, là maintenant, oui. Non, non, je sais pas, je sais pas. J'ai encore envie d'écrire, oui. t'as encore des choses à raconter, mais c'est beau ça, Oui, oui. J'ai toujours des projets dans dans la tête et la le tête. cœur. Voilà. Ben oui, et le cœur, c'est la clé de tout. Hein. Exactement. Toujours dans la même lignée Parce que de, justement, c'est ça, parce que c'est une invitation, justement, aussi, le livre, comme, enfin, peut-être bon, que j'exprime en général, c'est une invitation à lâcher le mental pour passer dans le cœur, parce que c'est dans le cœur qu'on réalise facilement les choses. Hein. Hmm, Quand on est dans le mental, être dans le mental, ça veut dire être dans la lutte. Je veux, ça marche pas tant, si bien que ça. Hein. Quand on dit quand on veut, on peut,
Et ben, tout le monde a eu l'occasion de se rendre compte un jour que c'était complètement faux, hein, Et culpabilisant. et culpabilisant, Hmm. complètement. Tu as tout à fait raison d'ajouter cette notion. Donc, c'est doublement dangereux. C'est ça. Il y a une double peine, hein. Et ça serait quoi la bonne phrase, s'il y en avait une? Eh ben, la bonne phrase, c'est plutôt, non, alors, c'est une phrase où on n'est pas dans la lutte, c'est de dire j'ai l'intention. Voilà, j'ai l'intention de, par exemple, d'écrire un nouveau livre. Là, je suis pas dans la lutte, tu vois. Ouais. Je Ouais, dis t'es je veux, je veux, détendu. je veux. D'ailleurs, bah, dans le prochain livre que je suis en train d'écrire, là, j'aime bien prendre des exemples dans la vie courante et tout ça. J'ai entendu un célèbre compositeur, je sais plus qui est, je me souviens plus de son nom. Oui, si, c'était Pierre Delanoë. C'est un grand compositeur de chansons, il a fait énormément de succès. Il racontait qu'il a un artiste qui est venu le voir une fois, qui avait vraiment tout le temps du succès. Et il est venu une fois, il est arrivé à la maison tout énervé. Je veux que tu me fasses un tube. C'est selon l'expression consacrée. Et ben, il me dit de ce jour-là, ça a pu marcher pour lui. Avant, il me dit, quand il venait, ça se passait bien, c'était dans la légèreté. Moi, je trouvais les musiques, il était assez inspiré pour trouver les paroles. Le public, ça suivait bien. À partir du moment où il a eu l'obsession de faire un tube, ça, ça a beaucoup, beaucoup moins bien marché pour lui parce qu'il n'est pas rentré dans la lutte. Ouais. Non, il était Alors, dans la joie de la création. oui, alors qu'avant, il faisait que des tubes sans le vouloir. Voilà, voilà. Oh là là, c'est dingue. Voilà. Mais à partir du moment où il s'est mis dans le je veux, alors s'il était arrivé, ah ben, je sais plus le prénom de la Noé, je m'en souviens plus. Mais j'ai l'intention qu'on fasse ça serait sympa si on faisait encore un beau tube, hein. Ça n'aurait pas été pareil. Ouais, Il a dit, exactement. je me suis senti stressé, lui n'était pas bien, enfin, ça allait pas, quoi. Ouais, beaucoup d'attentes Attends, et voilà, de tension. voilà, J'ai l'intention de... C'est pas mal ça. voilà. Ah J'ai oui, l'intention de... oui, tu n'as pas de lutte, là. J'ai l'intention, quelque part, tu passes la main un petit peu, c'est-à-dire, j'ai l'intention. C'est dans la légèreté. Par exemple, si je dis bah, j'ai l'intention de faire de beaux voyages, bon, que l'univers m'envoie à Florence ou à Tokyo, je m'en fiche, quoi. Enfin, un petit peu, tu vois. Enfin, après, je vais choisir un peu au dernier moment, mais je suis dans cet Ou, esprit, quoi. ouais, ou à 50 kilomètres de chez toi Ouais, aussi. 50 kilomètres de chez Ouais, moi. c'est, Voilà. en fait, tu vois, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'intention de, on prend pas trop de risques dans le Voilà. sens où il y a une intention de base, mais c'est assez large Voilà. et ce qui Et quand tu permet d'être parles surpris. de 50 kilomètres de chez soi aussi, c'est très juste ce que tu dis, parce qu'on n'a pas besoin d'aller forcément aux Seychelles pour Ah oui, apprécier un coucher de soleil, hein. ah, ça c'est clair. Voilà, c'est ça, que être dans cette disposition d'esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont heureux par tempérament, quoi, enfin par période, hein, Quand ils sont aux Seychelles. ils triment quand ils sont pour aller aux Seychelles, et puis bon, ben après ça passe vite, hein. Ah oui, et puis tu peux, enfin, c'est compliqué d'être aux Seychelles tous les jours de Voilà, la alors, vie. en fin de compte, on peut tous les jours trouver des choses, si on sait regarder, quoi. Faudrait devenir des chercheurs de beauté, quoi, hein. C'est ça. Et tu vois, ça me fait penser à une illustration que tu as dû voir, on l'a tous vu passer. T'as un gamin qui a un bocal avec écrit bonheur dessus, et t'en as un autre qui lui demande t'as trouvé ça où? Et il répond, je l'ai fabriqué tout seul. Et c'est Voilà. un peu ça. Et c'est Oui. ça, c'est s'autoriser au bonheur, ou surtout tu donnes des clés pour enfin se libérer. Et ça, c'est quand même Ah, et en assez. plus, pour pas cher, je suis content, il est sorti directement en poche chez le Duc à 7,90 €. Ah oui, Alors, je vois le prix, effectivement. Oui, c'est le Duc Poche. Et oui, donc c'est vraiment accessible à tous. oui, voilà, ça Que j'ai. ce soit financièrement ou Oui, intellectuellement. oui, oui. Hein, toujours cette volonté Ben, de que ça soit transmettre, immédiatement applicable. ben ouais, de transmettre et de Voilà. faciliter, et ça c'est incroyable. Donc tu donnes beaucoup quand même de conseils, parce que on le voit bien quand tu parles, c'est que tu as une philosophie, c'est ce que tu nous disais au début de l'émission, tu as tiré un enseignement, que tu partages, ton enseignement, mais tu aimes bien la vraie vie des vrais gens, tu aimes bien les choses concrètes. Et tu Ben as oui, quand parce même que toutes les histoires dedans, d'ailleurs, sont vrai. toujours. C'est pour ça que je pense qu'elles parlent aux gens.
Mais en plus, il y a toujours des moments, plus ou moins, où les gens peuvent se reconnaître. C'est comme ça que ça parle, hein? Ah ben bien sûr. Voilà, hein, comme il y a comme beaucoup, beaucoup d'exemples vécus, hein? Hmm. On a toutes les pages, quoi, hein? Ben ouais, mais c'est ça qui est génial. Oui, donc Parce qu'on s'identifie, on comprend mieux. voilà. Parfois c'est marrant, parfois ça l'est pas. Oui, C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Bah, tu vois, là je repense à ton tuyau d'arrosage. Oui, bah oui, quand on marche sur un tuyau d'arrosage, l'eau elle vient plus. ça C'est marche moins bête et bien. méchant. Exactement, c'est bête, c'est simple, mais au moins on Oui, comprend. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ta façon d'écrire, c'est que certes tu as une philosophie comme tu nous disais, mais tu vas dans l'ancrage, dans les choses concrètes et dans les choses simples où tu aides réellement les gens à travailler là-dessus. Et on a des notions quand même qui sont pas simples. Tu vas en parler de culpabilité. Tu as quand même une étape qui est de renoncer à la culpabilité. On imagine que c'est pas en claquant des doigts qu'on y arrive, mais en tout cas, tu aides à renoncer à ces énergies un peu néfastes. Hein. Il y a la oui, colère aussi. Hein. ben oui. Ben, il y a des colères qui peuvent être justes, mais l'important, c'est de pas rester dans cette énergie-là, quoi, hein. Exactement. Et comme c'est pas grave, je veux dire, une personne un jour peut à la limite pas se sentir très très bien, peut arriver. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre conscience le plus vite possible qu'il faut pas s'installer dans cette énergie-là, quoi, Non, hein. mais oui, Voilà, tu peux être voilà, énervé une demi-heure. voilà, c'est ça. Mais après, pas Mais, passer. Il y a des gens qui sont mais énervés du 1er janvier au 31 décembre. voilà, ça, ça c'est autre chose. Donc, alors après, ils s'étonnent que leur vie soit pas forcément. C'est compliqué. Souvent, on est d'un grand illogisme, hein, souvent, hein. Hmm. Quand, Bah, parce qu'en fin de compte, on dit toujours que les opposés s'attirent. Alors, c'est peut-être vrai en électrostatique, des fois dans certains couples, il y a par complémentarité, mais la grande loi de la vie, c'est pas du tout que les opposés s'attirent, c'est le semblable qui attire le semblable. Une personne qui est toujours dans la colère va se confronter tout le temps à des situations où elle sera dans la colère, hein. Donc oui, c'est ce qui la haine, d'ailleurs va, la haine attire la haine, c'est pareil, oui, hein. et ce qui d'ailleurs conforte. Ah, ben tu Voilà, vois, j'ai raison d'être en colère parce que lui, c'est un vrai voilà, connard. voilà. Donc Ben c'est, oui, parce qu'on a un petit problème tous, c'est qu'on aime bien se donner raison. ah, ça c'est clair. Alors la personne qui veut se justifier des raisons d'être en colère, et aussi il y a beaucoup de gens qui veulent se justifier que la vie est dure. Alors ça, c'est le grand piège. Parce qu'effectivement, on peut trouver plein d'exemples. Alors, si on se laisse en plus, comme il y a une manipulation géante en ce moment, pour que les gens vivent dans la peur en plus, hein. Donc, c'est pour ça, beaucoup se font piéger, quoi, hein. Oui, c'est déjà Que la compliqué. vie que la vie est une lutte, qu'il faut surtout pas qu'ils bougent, hein. Surtout pas qu'ils pensent par eux-mêmes. Bon, là, le message de Christian, c'est ne regardez pas BFM TV. Voilà. Ne vous, Mais, bah, c'est vrai que c'est, non, mais bon, là, tu parles d'un sujet très précis, mais c'est vrai que c'est hyper anxiogène. Et moi, combien de fois je l'entends, je ne regarde plus les infos. Moi, j'ai pas la télé chez moi, tu vois. Parce que mon papa, pour mais le c'est coup, déjà. regardait BFM tout le temps ou la messe. Alors, c'était l'un ou l'autre, tu vois, ça devait contrebalancer. Mais ça m'a écœurée. Je suis écœurée des infos. Et du coup, si j'ai envie de Ah ben savoir ce qui se oui. passe, on a Internet, on a la radio. Et c'est vrai que ça peut créer, et ça crée d'ailleurs des climats extrêmement anxiogènes. Et Mais c'est fait pour. mais bien sûr, et que si Intentionnel. soyons un peu Intentionnel. plus nombrilistes finalement, Ah, hein. regardons nous-mêmes, notre intérieur, notre famille, nos amis, et en fait Voilà, la vie est beaucoup moins dramatique que ce qu'on veut nous vendre. voilà. Et puis surtout, ne nous privons pas autant que faire se peut de la nature, quoi. Oui. Et on va parler de ton oracle du pouvoir créateur, même si on l'a un peu découvert ensemble. Moi, c'est ce que j'aime avec toi, mais je te le redis. Toi, tu parlais de la plainte, c'est ton credo de l'émission. Moi, c'est ce que j'aime avec toi, Christian. C'est que tu nous dis pouvoir créateur. C'est notre pouvoir. Mais, Mais en réalité, sincèrement, enfin, je t'interromps, Malou, mais pour le coup, ce ne sont pas que des mots, hein. On mais a non, c'est ça. selon la façon, selon les choix que l'on fait. Notre plus grand pouvoir, c'est celui de choisir, quoi, Mais hein. c'est Alors, dans ça, mais quel temps? ce que Est-ce qu'on t'es... veut être un pion dans la vie ou est-ce qu'on veut être un joueur, quoi, sur l'échiquier, Non, hein? mais c'est ça. Et ce que tu expliques, c'est qu'on a ce pouvoir et que c'est Voilà. à nous de l'activer et de l'utiliser. Ça, c'est à nous de l'activer.
Donc, la baguette magique, elle existe, mais c'est nous-mêmes. Et oui, c'est une façon imagée aussi de résumer les choses, hein? C'est rigolo de te voir faire des jeux de cartes, des oracles, parce que docteur Christian Borit, on s'attend à des grands livres très longs, très compliqués, et grâce à Jean-Louis, tu écris des livres accessibles à tout le monde. Et c'est vrai que les jeux de cartes, c'est ton premier ou pas? C'est le premier. Mais pas le dernier. A priori, non. A priori, non. Et comment tu bascules du Il y livre en a, qui il est... y en a un autre dans les cartons. Ah, on sera au courant en avance. Oui. Comment tu bascules? Alors, il n'y a pas de Et je bascule pense parce qu'il que te plaira. ah, tu vas faire les deux, tu continues d'écrire parce que tu as vraiment cette passion de Oui. la transmission, mais comment on passe d'un livre de dev perso qui fait vraiment travailler sur soi à un jeu de cartes? Pourquoi t'acceptes ce projet? Alors là, pour le coup, je me suis pas posé tant de questions, hein, Ah ouais, d'accord, c'est bon. c'est venu comme ça. Oui, et puis c'est la simplicité peut-être encore. Et oui, c'était l'aboutissement naturel quelque part, un petit peu de. Ça synthétise beaucoup de choses dans ce jeu, hein? Ah bah oui, mais c'est génial. Oui. Parce Oui. que les cartes, bon déjà il y a des illustrations simples et magnifiques. Et il y a un texte qui est assez long sur la carte. C'est pas, tu sais, moi je suis une grande tireuse de cartes hein, quand même, Alors Christian. celui-là, c'est aujourd'hui, si je lis bien, je me rappelle que j'ai un rôle à jouer au sein de l'univers. J'ose montrer qui je suis. C'est beau ça. Voilà. Et c'est un très beau jeu. Et moi j'adore parce que ça. Comment tu conseilles de t'en servir, toi? Bah, bon, d'en tirer une tous les jours. Ouais, voilà, une petite carte par jour. Et je me souviens, on s'est croisés sur un festival. T'étais Oui, dehors, t'avais une table et t'avais ton jeu. Et je viens te voir pour te dire coucou et tu m'as dit prends une carte, prends une carte. Et je pense que t'as fait ça à tous les gens que t'as oui. croisés. Et ça, c'est génial parce que, alors moi, ça paraît de lâcher prise, je crois. C'est la carte qui me colle très bien à la peau. Euh, et en fait, c'est super sympa parce que c'est des cadeaux que tu fais aux gens. C'est des petits conseils, c'est aussi des petits, ça peut être des mantras sur lesquels on réfléchit. Voilà. Mais Et puis dans, après, il y a le livret qui donne vraiment une autre dimension. ouais, exactement, une autre dimension. Mais ce qui est bien, c'est que quand on a pris notre petite carte du jour, ben déjà, on a de quoi ruminer intelligemment et on se Voilà. met Puis dans les vibrations. logiquement, ça élève notre vibration. C'est ça. Moi, j'adore. Dans la J'adore seconde. et, Dans la seconde, de façon très simple, hein, pour le coup, hein. c'est ça. Donc, une petite carte par jour. Donc, Voilà. pareil, c'est Oracle du pouvoir créateur et c'est édité aussi aux éditions Le Duc. Ouais. Ouais. Et donc, si avec ça, si avec ces deux outils, parce que ce sont des outils, des clés, si avec ça, ça va pas mieux, c'est que vous avez mal lu finalement. Voilà, ça ne peut être que ça. Donc, s'autoriser au bonheur, le Duc Poche et l'Oracle du pouvoir créateur, le Duc tout court. Et vraiment, je conseille, et rien que le fait de passer à l'action aussi peut changer beaucoup de choses. Voilà, puis de toute façon, c'est un peu le message que tu fais passer, je sais, par ta façon d'aborder le tarot. C'est toujours aussi comme dans une grande simplicité, hein. Oui, oui. Bah oui, pourquoi faire compliqué? Et oui, Le but, ça c'est de on n'aide pas transmettre. les gens par le compliqué. C'est ça, le but, c'est de transmettre au plus On grand a besoin nombre. de mémoire pour ce qu'on nous a dit, ça sert à rien, quoi. Hmm. Non, après, ce qui est intéressant, tous les deux, c'est que il y a plusieurs façons de retenir les choses. Et nous, visiblement, on a la même façon. Ce qui sont des exemples simples. Si ça Ouais. peut être marrant, c'est encore mieux parce que ça Eh permet oui, de connecter. Et que le rire, moi j'aime beaucoup rigoler. On a beaucoup ri aujourd'hui tous les deux. Et oui, c'est que oui. le rire, c'est une émotion qui est Bien sûr. positive, c'est de l'amour. Et là, on va beaucoup Mais plus la meilleure rire. façon de rentrer en connexion justement avec l'énergie cosmique qui fait pousser le brin d'herbe, tout ça, dirige la course des étoiles, justement, c'est la joie, Et ben voilà. hein. Et on a passé un très bon moment de joie tous les deux. Ouais. Bien réciproque, hein. Est-ce que Ouais. tu as un mot de la fin, Christian? À Euh, part ne pas se plaindre. on ne passe pas- le mot de la fin, ça va être merci, bien sûr. On peut Ah, parler le pouvoir de la gratitude. Merci, Malou, parce que justement, merci, c'est un mot qui élève tout de suite, qui est si simple à dire. D'abord, c'est gratuit, hein. hmm, Alors, ça ouvre tant de portes, les merci, hein. c'est vrai. Alors, un immense merci.
Oh, et merci à toi, c'était un vrai régal Voilà. et Et merci de gros beaucoup. bisous. Merci, bonne journée.